Cartaron, bonjour et bienvenue auprès du journal Le Matin. Je pense que votre expérience au Maroc vient de commencer, si on peut dire. Quelles sont vos premières impressions sur l'arbitrage ici au Maroc? J'ai tendance à penser que les arbitres marocains font partie des meilleurs arbitres en Afrique. Pour avoir vécu beaucoup de matchs, que ce soit en Champions League, en Coupe des Confédérations, à chaque fois que j'ai eu des arbitres marocains, ils sont sur le continent parmi les meilleurs. En tout cas, je ne suis pas surpris dans la mesure où quand je vois l'initiative de la journée d'aujourd'hui, l'échange entre les différentes parties du monde du football, c'est la meilleure des choses pour arriver à avancer parce que souvent, il y a bien souvent des incompréhensions plus que des désaccords. C'est des incompréhensions. Déjà d'avoir cette démarche de réunifier et de réunir l'ensemble des parties du football, c'est un grand pas en avant et ça doit permettre à chacun de comprendre qu'on vit tous la même passion. On l'exprime de manière différente, mais on vit tous la même passion. Les arbitres aujourd'hui sont devenus de vrais athlètes, au même titre que les joueurs. Ils courent beaucoup de kilomètres de plus en plus. Ils doivent prendre des décisions de plus en plus rapidement aussi parce que les joueurs, tout va tellement vite maintenant. Je suis satisfait que les gens se rendent compte de la difficulté de leur tâche. On le voit en ce moment avec l'intégration progressive de la VAR, de la vidéo dans l'élite du football mondial et on se rend compte, même nous devant la télé, que parfois c'est difficile. Donc imaginez à vitesse réelle quand les arbitres doivent décider. C'est pour ça que bien souvent c'est très complexe, très difficile et je préfère être entraîneur qu'arbitre parce que c'est très difficile. Et au niveau africain, je pense qu'il y a encore des choses à faire. On l'a vu hier sur notre match où sans rentrer dans une polémique, on a bien vu que l'arbitre n'était pas habitué à un tel rythme. On a vu qu'il était en retard sur quasiment toutes les actions et que du coup ça a été difficile pour lui d'arbitrer parce qu'il n'est sans doute pas habitué dans son championnat à vivre des matchs avec un tel rythme, une telle intensité. Donc j'ai senti tout le match que c'était trop difficile pour lui, que ça allait trop vite. Alors je comprends que quelque part ces rencontres internationales doivent permettre aux arbitres de progresser, mais c'est délicat pour nous parce que quelque part on se sent un peu lésé dans ce genre de match où on essaie de faire du jeu, on essaie de jouer très vite, ce qu'on a fait. Et on n'a pas été aidé parce que bien souvent il avait beaucoup de retard. Encore une fois, je ne le blâme pas, c'est juste un constat pour dire qu'en fonction des championnats, les arbitres ont plus ou moins l'habitude d'avoir des matchs avec plus ou moins d'intensité. Le championnat du Maroc, comme le championnat égyptien, sont des championnats extrêmement relevés avec beaucoup d'équipes de très haut niveau. Donc les arbitres sont prêts ensuite à aller arbitrer n'importe quelle rencontre africaine, ce qui n'est malheureusement pas le cas pour toutes les autres nations. On sait qu'avec l'introduction du VAR au Maroc ou sur le continent africain, qu'est-ce que ça va apporter plus d'amélioration, plus d'efficacité dans la prise de décision pour les arbitres? Ouais, moi je trouve surtout que ça permet vraiment d'enlever une forme de pression. Le fait de savoir que les arbitres à n'importe quel moment peuvent être aidés par la vidéo, je trouve que c'est un atout et ça fait en sorte... alors il y a des matchs où les arbitres peuvent être plus décontractés, mais dès qu'on arrive sur des rencontres à enjeu, important, avec des titres, avec énormément de pression, ça me semble vraiment légitime de les aider avec la vidéo parce que ça doit leur permettre petit à petit d'être encore plus en confiance et de savoir qu'ils peuvent se racheter quand ils ont une décision difficile à prendre. Merci beaucoup. Merci.